Samedi 8 août, on est dans On Jase. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce samedi. Il commence à faire de plus en plus frais à tous les matins, malgré que la semaine prochaine nous annonce une canicule encore. N'empêche que en 20 semaines, on va se préparer. Vous avez vu hier, j'ai préparé mes bottes. Je vais laver mon linge en fin de semaine. Ou me tirer de la carabine. Un des deux. On va voir. On se met pas de stress avec ça. La petite météo au matin avec Colette. 12 degrés ce matin. C'est pour ça que je suis en dedans. Je trouvais ça frisqué le matin. Il est bien de bonne heure. Fait que on va mieux rester dans la cuisine avec vous autres, puis jaser avec vous autres dans la cuisine le matin. 12 degrés, 27 dans le courant de la journée. Le lever du soleil, 5h49. Le coucher, 8h21. Ça raccourcit. L'automne s'en vient. La pression barométrique est stable à 993 pour ici dans les Laurentides. Et la lune, elle est guibeuse, décroissante, à 77%. On s'en va vers la lune noire. Dans nos recaps d'hier, j'ai pas pris son nom, je m'excuse, là, mais hier, j'ai parlé des stands puis des tentes, puis il m'est revenu en disant, Steph, les stands, les miradors autogrimpants, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas utilisé ça dans ma carrière de chasseur à date. La raison est simple, c'est que tous les arbres où ce que je vois, il y a des branches tout le temps. Les autogrimpants sont efficaces, mettons, dans des trempes, j'ai pas beaucoup de trempes sur mes territoires. Je suis tout le temps poigné soit dans des érables ou soit poigné dans des... je vais dire, ouais, mais des érables, non, mais moi, les érables où je suis, c'est des tals. La majorité des territoires que je fais, c'est soit je me monte tout le temps dans des pruches ou dans des épinettes. Fait que ça m'est jamais arrivé de dire que j'avais besoin d'un autogrimpant. C'est sûr que c'est bon, c'est pas bon. Là, je parle peut-être, là, c'est une impression globale là, que je vais te dire là. Puis ceux qui en ont déjà utilisé pourraient me le dire aussi, mais je trouve que c'est bruyant. Ça fait beaucoup de bruit quand tu l'installes autour de l'arbre puis que tu grimpes puis tu le quittes. Mais c'est mon impression à moi, là. Je suis pas. Je l'ai pas assez expérimenté pour te donner une pleine analyse de ce produit-là. Par contre, c'est instant. Fait qu'instant, ça reste instant, c'est efficace. Mais je n'ai pas travaillé bien avec ça. Pas partout. OK? Fait que c'est ça. Je me suis fait poser aussi comme question hier, qu'est-ce que tu en penses de mettre un peu d'urine à ce temps-ci sur nos salines pour essayer d'attirer? Ben oui, tu peux en mettre. Tu sais, souvent, ce qu'on va faire, c'est que les urines de l'année précédente qu'on n'a pas utilisées, on va les mettre sur nos salines. Ça fait comme un leurre de sécurité. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui va faire que ta saline va marcher ou pas. Fait que, tu sais, oui, tu peux en mettre, ou tu peux pas en mettre. Moi, je me casse pas la tête avec ça. Au nombre de salines qu'on fait, on n'en met pas. Puis ceux qui en mettent, ça fonctionne. Fait que, tu sais, vas-y, go, il n'y a pas de problème avec ça. Je me suis fait demander, à part les GPS qui nous donnent la pression barométrique, y a-t-il d'autres choses que je connais qui peut faire la job aussi d'un genre de baromètre? Oui, tu vas en avoir. J'en ai vu sur Amazon là, des baromètres mécaniques, si tu veux. Là, c'est des baromètres qui fonctionnent avec la pression. Tu peux accrocher ça n'importe où, puis ça fonctionne très bien. Il y en a des comme ça. Fait que, mais sur Amazon, tu vas voir, il y en a une panoplie. Il y en a plein de ça. Hier, vous avez beaucoup à me demander, Steph, c'est quoi que les chevreuils mangeaient dans le champ? T'as-tu été voir? Oui, Astaïcite, c'est une petite fleur qui est à peu près grosse comme ça, qui a des pétales blancs, ça ressemble à une marguerite. Si tu y goûtes, ça goûte très sucré. Fait que, pour vous dire, un matin, il n'y en a plus ça but, là. Ça n'a pas été trop long qu'ils ont cleané ça. Fait que, c'était ça. J'ai Yannick hier qui m'a demandé la poudre, quand j'ai parlé hier d'installer de la poudre d'automne, de la lancer partout. Il dit, tu fais-tu ça à main nue ou avec des gants? Main nue, pas avec des gants, c'est pas bien grave. Je sais qu'il faut faire bien attention à nos odeurs en forêt, mais la poudre, elle est tellement odoriférante, que tu vas l'avoir dans tes mains. Quand tu vas la lancer, il n'y aura vraiment, mais vraiment pas de problème. Fait que je me casse pas la tête avec ça. Pour de vrai, là, c'est pas de quoi que je me casse la tête. Ensuite,
Une couple de bons sujets à matin, là, des affaires cool. Là. Des affaires le fun que vous me posez, je pensais pas que ça pourrait vous intéresser, puis ça me donne des idées pour des prochaines chroniques. Parce qu'oubliez pas, là, je suis dans un méchant sprint, moi, avec cette affaire-là. Là. Des émissions On Jase. Je suis rendu à pas loin. Je vais pas compter un matin combien. Je dois être rendu à 115, 120 en ligne. Puis des sujets à tous les matins, puis d'essayer de vous bombarder du stock. Puis c'est pas pire à tabarouette, mais c'est le fun. C'est même le fun. Ma famille m'a demandé, c'est quoi tu bois à tous les matins? Hein? À matin, là, c'est le café à Yann, moi, tout le temps que je prends. C'est sûr, c'est le café de mon gars, comme mon gars fait la promotion. C'est le Super Crema. Il y est sur son site à lui. 90% du temps, je prends celui-là. Il est super bon. Les autres, ben, les drops, ça dépend. C'est quand je veux vraiment me gâter ou quand je vais être sur le terrain que je vais l'utiliser. Puis là, je suis à la veille de recommencer mes bouillons. Là. C'est à la veille de recommencer. Là. Je vais recommencer avec mes bouillons. Fait que c'est ça. Hier, Alain Blouin m'a demandé, il dit, Steph, il dit, tu parles souvent d'arc, tu parles souvent de tes équipements, il dit, on peut-tu la voir, ton arc? On peut-tu voir avec quoi tu chasses? Fait que, à matin, je vous ai sorti la machine. Moi, je chasse avec cet arc-là. C'est une Hoyt. C'est pas un modèle récent, celui-là, c'est une Spider carbone. Mais j'adore cet arc-là pour la performance, sa tendreté, comment est-ce qu'il est smooth à tirer. L'avantage du carbone, le frame en carbone, c'est que c'est pas transmetteur de froid. Fait que quand tu chasses au froid, tu ne gèles pas les mains dessus. Hoyt sont rendus dans plusieurs générations de carbone. Là. Ils sont rendus avec la RX4. Ça lâche pas là, leur affaire. Ma mire, c'est une mire. Je me souviens même pas du modèle. C'est bon, je n'ai pas checké ça matin. Mais c'est un modèle, c'est Hoyt, ça qui fait ça. Mon déclencheur, pas mon déclencheur, mais mon porte-flèche. Ici, vous allez le voir monter, là. Comme ça, c'est no restriction. C'est un appui flèche sans restriction. Je suis pas. Tu sais, vous le savez, je vous parle, vous voyez bien, je ne suis pas hyper technique, moi. Moi, il faut que ça marche. That's it. Moi, là, la machine, il faut qu'elle opère. Je suis capable de la faire fonctionner. Je suis capable de la réparer s'il arrive de quoi. Mais le modèle là, RX patente 56, 36, 24, 22, là, je suis pas un gars de même. Là. Je le sais que c'est une Spider, je le sais qu'elle est en carbone, je sais qu'elle marche en nasty machine de la mort. J'ai tué de l'orignal du chevreuil en masse avec ça. Mes flèches, c'est des flèches de carbone. C'est des Bowfire, je vois le nom dessus. Là. Vous voyez, moi, il faut juste que ça marche. Es-tu légère, t'es pas légère? Moi, les flèches, il faut qu'elles soient pesantes. Je veux que quand ça rentre, c'est un tank qui rentre dans mon gibier. Je vais être sûr que ça va casser les os. Je vais être sûr que ça va rentrer dedans. Tu sais, mes pointes de chasse, depuis bien longtemps. Ah, as-tu prêté cette flèche-là? Non. Je chasse avec des Mozi. Ça, c'est des 3 lames. Ça vole bien, ça casse bien. Mais je vous le dis, là, la Grim Reaper, elle me fatigue, là. Avec la vidéo que j'ai vue, comment est-ce que c'est, elle me fatigue, la Grim Reaper. J'ai une dragonne pour ma main, pour tenir mon arc après ma main. J'ai un... Oh, il est dévissé ici. J'ai un stabilisateur. Ça, ce que vous voyez là, ben, c'est ma strap quand je charrie mon arc dans mon dos. Ça s'enlève super vite. C'est une clip que tu viens mettre. Tu peux la mettre qu'elle clip bien gros. Quand tu l'enlèves, ça reste, les clips sont accrochés après ton arc. Une belle patente que quand tu transportes ton arc, tu l'as dans le dos parce que normalement, j'aime bien chasser l'orignal à l'arc. Fait que je vais le faire. Attendez, je vais ramasser ça. J'aime bien ça le faire à l'arc. Puis pendant que je cale, la gna ben mon arc est dans mon dos. Quand je transporte, j'ai mon sac à dos aussi qui me suit. Mon déclencheur, c'est un Trouglo, comme ça, parce qu'il n'y a pas de résistance. C'est un cric aussi, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là. Ça, j'aime bien ça, cette patente-là. C'est commode. Ça évolue beaucoup. Hein. Je vais juste mettre mon arc là. Ah, ça. Quand tu le mets dans ta main, tu le mets autour de ta main, là c'est élastique. Tu le fermes, puis là, tu fais une criquer. Ça vient serrer tout de suite. Puis là, ben, ton déclencheur,
il est prêt tout de suite. J'aime ça comme ça parce que quand tu étires, peu importe la twist que je vais lui donner, ben, il va le prendre. Il n'y aura pas de problème. Il faut juste que ça soit, puis là, tu vas donner un coup, puis ça va partir. Quand tu le défais, tu fais que le monter, c'est défait. Moi, ça, c'est tout le temps après mon arc. Tout le temps. Il n'est jamais à part, il n'est jamais ailleurs. J'ai dessus des pointes rétractables. J'en avais déjà parlé, je pense, mais oui, j'en ai tout le temps une ou deux. J'aime bien celle-là parce que son ouverture, elle est très grande. C'est une 2 pouces d'ouverture de grain blanc. En tout cas, je ne me souviens pas de la sorte. Tu sais, je vous le dis, là, je suis pas très, très technique dans des noms, là. Tu sais, j'ai de la misère à me souvenir de mon nom à moi. Fait que quand tu arrives et tu me dis le modèle 440222, je vais vous le trouver, là. Tu sais, ça, c'est pas un problème. J'ai les références, mais je suis pas très ça, là. La façon que je tire, pour ceux qui aiment, là, tirer à l'arc, mon arc est retenu par ce cordon, ma flèche, je vais l'étirer par ce cordon-là, parce qu'encore là, ça évite la torsion. Je suis old style, j'ai un caisseur qui vient se mettre dans le coin de ma bouche. Je tire, aussitôt que ça arrive dans le coin de la bouche, ça part. Moi, je chasse à l'arc parce que ça me donne des saisons de plus. Je peux commencer à chasser plus de bonne heure. Puis il faut que ça réponde à ma façon de chasser. J'étais un gars qui tire vite. Fait que tout ce qui est monté sur mon arc, c'est fait pour que si vous tireriez avec moi, vous verriez, là, vider mon carquois, c'est pas long. Là. Faut que ça, moi, c'est instinctif. Faut que la flèche, elle rentre, elle sorte, elle rentre, elle sorte, elle rentre, elle sorte. Puis que quand j'ai un gibier que je crains, que j'ai pas à penser, ça s'en va là, ça sort tout de suite. C'est un peu comme ça. J'ai appris à chasser avec des gens qui chassaient comme ça, puis c'est mon style. La dernière flèche que vous voyez qu'il y a là, c'est une flou-flou. J'utilise ça, j'ai tout le temps ça parce que j'aime ça chasser à perdrix. Et oubliez pas, si vous chassez dans le temps de l'arc, le chevreuil et l'orignal au Québec, et que vous tirez une perdrix, ça vous prend de sort sur le dos. Esti de loi de marde, hein? Ben ouais. Tu chasses une bébête de 1000 livres, si t'as pas besoin de dossard, puis tu tires une poule, faut que tu mettes ton dossard, puis surtout que t'as la poule dans tes mains, faut que tu mettes ton dossard. Parce qu'il peut y avoir du monde qui chasse dans le coin. En tout cas, belle loi, ça. Belle loi pour donner des tickets. Donc, c'est un peu mon équipement, là. Tu sais, si c'est monté, j'aime la qualité, j'aime de quoi qui est simple, j'aime de quoi qui performe, puis après ça, je connais ma machine à l'os, puis ben, c'est avec ça que je vais performer, parce qu'à la chasse, quand le gibier rentre, là, la performance avec le stress, les branches, comment on va le tirer, comment il va se présenter, la façon que je fais mon call, il y a trop d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut que mon arme soit facile à utiliser. J'étire, je lâche, ça finit là. Même chose à la carabine, je vais étirer, pouf, c'est fait. C'est des détails, mais c'est les détails qui font la différence entre celui qui va récolter et celui qui ne récoltera pas. Puis, pardon, si mon café il est bon, ben on fait bavant matin. Mais une affaire que j'ai vu souvent, que j'ai entendu souvent, je l'ai manqué à cause que ma carabine était de même, mon arc était de même, ma flèche n'était pas prête, moi aussi. Des erreurs d'inattention, qu'on va dire. Fait que ça, non. Fait que c'est un peu ça, mon arc. Hoyt, oui, je suis vendu Hoyt, je suis tatoué Hoyt, j'ai tout essayé les autres sortes. Et j'ai eu de la Matthews. J'ai bien aimé Oneida. Quand j'ai chassé, là, quand je faisais de la Pennsylvanie puis du Vermont, puis j'ai chassé longtemps avec Oneida, j'ai bien aimé mon Oneida. Mais ma carbone de Hoyt, là, elle est dure, elle est dure, elle est dure, elle est dure à m'enlever de dedans même. J'en ai deux, ça vous donne une idée. OK. C'est bon, Louis, ça c'est bon, ça. Hier, je veux juste être sûr que c'est le bon gars. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas sorti à matin. Je n'ai pas parlé. De toute façon, je vous en avais parlé. Donnez-moi une minute. Je vais vous mettre sur pause, là, puis je vais aller chercher quelque chose. Bon, Marc, là. OK. J'ai Marco Audet qui m'a posé comme question les odeurs, une cache fermée, la contamination d'un site.
Comment est-ce que toi, tu vois ça, puis comment est-ce que toi, tu travailles avec ça? J'en ai déjà parlé, puis je vais revenir avec ça souvent. C'est ce qu'il y a de pire dans un territoire de chasse, la contamination d'un site quand tu chasses souvent au même endroit. Puis quand que tu n'as pas un grand territoire, c'est ce qu'il y a de plus dur à contrôler. Parce que tu as hâte d'aller à la chasse, tu veux passer du temps dans le bois, tu n'as pas grand territoire, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas brûler ton trou. Parce que faut tout le temps que vous pensiez que aussitôt que vous êtes à un endroit, là, je vais vous faire un dessin, je vais vous l'expliquer. On va faire commencer de vous imaginer ça. Mettons, là, tu es dans une cache. OK? Bougez pas, là, je vais faire. Là, pas de jugement sur ma boîte, sur ma cache, sur mon affaire que je vais vous faire, là. Ça, c'est ma cache. OK, on va dire qu'elle est un peu haute. J'ai des pattes. Peu importe la hauteur, là. Bon. À partir de quand que je commence à passer du temps dans ma cache, OK, je vais commencer à contaminer. La première phase, c'est l'intérieur de ma cache. OK, bougez pas, je vais vous montrer ça. OK, ça, c'est la phase 1. Ma cache est là. Je vais passer, mettons, de 6 heures le matin à 7 heures le soir dans ma boîte. OK? Tout ce qu'il y a dans ça, je vais l'avoir contaminé. C'est impossible de ne pas le contaminer. Juste par la respiration, juste par les oreilles, juste par les mains, c'est le pipi, n'importe quoi que tu vas prendre, la morve, mais tout ce que tu veux, là, OK, tu vas tout, c'est automatique qu'elle, après une journée, tu vas l'avoir contaminé. Après ça, tu as le vent qui va arriver, puis qui va arriver là-dedans. Là, n'oubliez pas, là, c'est imagé ce que je vous fais. OK? C'est plus touché que ça, mais je veux juste que vous compreniez. Fait que la deuxième affaire qui va arriver, une fois que ça, là, je vais vous la mettre, là, bien beurrée, là. OK, là? Puis là, au début, elle était pure, puis là, elle est rendue bien contaminée. Le vent là, qui va se promener, là, lui, ce qu'il va faire, c'est que, mettons, je suis assez haut, je vais la monter un peu plus haute, puis ça, c'est mon sol. Lui, il va pousser des particules d'odeur. Ce que je vous parlais des fameux confettis, là. OK? Comme ça. Je m'excuse, là, je ne parle pas beaucoup, parce que je suis après vous faire un dessin. Bon. Fait que là, le vent, lui, va prendre votre odeur, va rentrer dans votre cache, puis il va venir tout pousser ça à terre, là. Ça peut être à 2 mètres, mais ça peut être à 200 mètres. Puis, tous ces confettis-là, ils vont tout le temps se placer. Si, mettons, tu es comme ça, puis que ta fameuse cache est là, ben, tu vas avoir un amoncellement de confettis. Quand le vent va pousser ton odeur, on va faire une porte, une fenêtre, on se retrouve. Bon. Là, ici, en bas, là, c'est la même cache. Là. OK, là, je l'ai contaminé, le vent a poussé, puis là, j'ai tout plein d'odeurs qui est venu se déposer. Quand le vent va pousser dans ma cache, mon odeur, où est-ce qu'il y a des vallons, où est-ce qu'il y a des places, c'est là que les odeurs vont se placer. OK? C'est par là, s'il y a une trail, c'est par là que les gros bocs arrivent tout le temps. Parce qu'eux autres, ils savent que l'odeur qui est poussée est lancée dans ces endroits-là. Puis quand ils marchent, pogne l'odeur, il s'en va. Fait que, mais ça, là, c'est une journée. Imagine après 8 jours. Puis remarquez ça, là. Ceux qui chassent dans des endroits fermés puis qui mettent beaucoup de temps, OK?
La première journée, tu vois 3-4 femelles, 3-4 veaux, un spike, puis peut-être tu vas avoir 20 beaux bugs les jouer, mais mettons que tu n'as pas réussi à le tirer. OK? La deuxième journée, une femelle, des veaux, plus ben de femelles qui viennent, puis le spike et les énerves. Puis quand tu arrives à la cinquième journée, il reste un ou deux veaux qui viennent manger. Ben ça, là, tu l'as la preuve que tu as brûlé ton trou. Fait que pour pallier à ça, il y a 2 affaires que tu peux faire. Mettre moins de pression sur cette cache-là, parce que tu ne veux pas tout contaminer ton trou. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je chasse mes caches comme ça, juste le soir. Fait que c'est si, au lieu de passer, exemple, 12 heures dans ma cache, je fais 4 heures. 4 heures, 12 heures. Ben, ça va me donner 3 jours, 4 fois 3, 12. Ça me donne 3 jours moins de contamination dans cet endroit-là. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est de contrôler vos odeurs. Trouver un moyen d'essayer de les contrôler. Je vais revenir avec ça, je vais vous faire une chronique là-dessus, mais comment se laver, comment bien laver notre stock. Première chose. Mais dans la cache, quand tu rentres, puis quand tu sors, il y a 2 affaires que tu peux faire. Un, si vous avez une petite machine d'ozone, comme je vous avais parlé, tu pars ta machine d'ozone, tu as fait marcher. Ça va tuer tes molécules d'odeur, ça va tuer ce qu'il y a. Mais c'est pas assez. Après ça, ce que tu fais, c'est que tu as des produits qui se vendent comme ça. C'est dans le écran d'envers, naturellement, à cause de ma caméra, là. Mais tu vas chercher un destrodeur, un neutralisant d'odeur. Ça, c'est fait pour que chimiquement, OK, quand tu vas vaporiser ça, OK, ça va aller englober les molécules d'odeur, puis ça va les éliminer. C'est juste ça que ça fait. Puis quand vous en achetez, puis vous n'êtes pas sûr, mettons qu'il y a par hasard, il n'y a pas la Fermonette, qu'il y a une autre compagnie, tu veux la tester, tu veux voir si ça marche bien. Hein. La pire place, je suis pas matin, la pire place qui laisse de l'odeur, c'est dans une casquette. Pourquoi dans une casquette? Parce que votre front, quand il sue, la sueur, ça sent rien. La sueur, ça sent quand ça s'en va d'une place, puis qu'après ça, les bactéries commencent à travailler ensemble, puis que c'est les bactéries qui vont faire développer vos odeurs, c'est là que ça va sentir. La même affaire pour le dessus de bras, puis la même affaire pour la strap, là, où on met la strap de poulie, là, les fesses. OK? Bon. Fait que ça, c'est les pires places pour les odeurs. Fait que ce que tu fais, c'est quand tu arrives dans un magasin, puis qu'il n'y a pas la Fermonette, tu vas en acheter, prends-les, tu vaporises en dedans de ta calotte, tu attends à peu près 30 secondes, tu sens. Ça sent plus, le produit est efficace. That's it, that's all. Il n'y a pas 50 façons, c'est le même. Mais ça, après, c'est votre produit de base pour contrôler toutes vos affaires. Vous allez en mettre sur votre carabine, vous allez en mettre sur votre sac à dos, vous allez en mettre sur votre arc, vous allez en mettre sur vos gants, vous allez en mettre sur vos vêtements. C'est ça qui clôt tout un bon système d'odeur. Mais vous pouvez en mettre sur votre tente, vous pouvez en mettre dans votre cache, partout ce que tu penses que tu vas laisser beaucoup d'odeur. Je te dis pas de marcher dans le bois et d'en mettre à terre pour enlever tes traces. Faut pas virer fou non plus. Mais c'est un produit comme ça qui va vous aider à neutraliser en partie vos odeurs. Parce que oui, ça va enlever l'odeur qu'il y a là. Mais après une autre journée, ça va ressentir. Mais ce qu'on veut, c'est atténuer notre odeur humaine pour que quand un chevreuil ou un orignal va arriver et qu'il va nous sentir, qui ne sache pas la distance qu'on est de lui. Qu'est-ce que tu veux dire, Monette, un matin? Si tu penses... Non, regardez bien ça. J'en ai déjà parlé, mais je reviens encore tout le temps avec cet exemple-là. Tu as Stéphane 1, Stéphane 2. Stéphane 1 ne se lave pas. Il boit, il mange, il fume, il mange du bacon, il couche avec son soupe de chasse. Stéphane 1, là, on va dire Paul, là, Paul 1, là, lui, quand il rentre dans le bois, là, à 2 km, là, son odeur est là. OK? Puis tu as Stéphane, que lui, fait attention à ses odeurs, se lave, son linge n'est pas dans le camp, mange pas de bacon, fait attention à ses équipements, chasse pas en même place tout le temps, fait attention à ça. Quand le chevreuil, l'orignal rentre dans son territoire, là, comparé à Paul, là, l'intensité d'odeur est bien moins forte. C'est ça qui fait la différence. Vous allez avoir un gibier qui va s'approcher de vous autres. Paul, lui, il envoie mais à 1,5 km. Steph, lui, il envoie à 10 mètres. Parce que son aura d'odeur est moins concentrée que Paul qui ne se lave pas. C'est juste ça le contrôle des odeurs.
Vous avez compris ça? J'espère que ça vous a aidé. Il me reste encore 4 sujets puis je n'ai pas passé à travers. Ça fait 25 minutes. Fait que, on en a d'autres pour demain. On va pouvoir jaser avec vous autres. Hey, posez des questions. Prenez du café, c'est vraiment cool. Là, ces vacances, là, un beau samedi de même. Ceux qui sont à leur chalet, bravo, chanceux. Je t'avais d'être à mon tour. Mais merci vraiment de liker. N'oubliez pas ça. Je vais vous dire ça de même, c'est mon salaire. Vous likez, vous partagez. Je suis accro de vous autres. Je vous lis toutes. Puis quand je vous réponds, puis que le site d'Internet fait qu'il m'enlève mon commentaire pour un, pour l'autre qui me demande, il faut que je recommence, puis je recommence. Si vous avez des questions, venez me les poser par Messenger. Directement en boîte privée. Ça marche. Les commentaires, là, je vous mets des thumbs up. Quand je vous ai mis un thumbs up, c'est parce que je vous ai dit merci déjà. Puis les hosties d'Internet ne marchent pas. Fait que si vous avez n'importe quoi que vous avez à me dire, des petites questions, venez sur Messenger, c'est la meilleure façon. Likez, partagez, invitez surtout des gens. C'est ça qui va faire qu'on va être une belle communauté et qu'on peut s'échanger nos questions puis nos savoirs. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde!